vous laisse vous connecter en indiquant votre nom, la première lettre de votre prénom et votre campus, s'il vous plaît. Monsieur, elle vient de me dire qu'elle se sentait pas très bien et qu'elle viendrait pas en cours. Ok, pas de souci. Ok, pour Audrey. Audrey, vous êtes de quel campus, Audrey? Montpellier, ok. Bonjour Anan, je vous laisse vous connecter sur Kahoot et indiquer le code qui est à l'écran ici et juste m'indiquer si votre nom, la première lettre de votre prénom et votre campus, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Antoine. Donc, il ne manque plus que Anan. Et voilà, Anan de Montpellier. Donc, je crois qu'on a tout le monde, me semble-t-il. Je vais vérifier. Alors, donc on a bien Antoine, on a bien Audrey, on a bien Célia, on a bien Eva et on a bien Mathilde. Parfait, on peut y aller. Tout le monde est prêt? C'est parti. Si quelqu'un n'a pas répondu, il reste 8 secondes. Alors, effectivement, c'est bien le chiffre d'affaires qui ne figure pas dans le bilan, hein. C'est un des éléments qui va figurer par contre au compte de résultat. Les immobilisations corporelles, bien sûr, font partie du bilan, puisqu'on va retrouver la question. C'était pas affiché comme moi, j'ai mis au hasard, j'ai rien compris. D'accord, c'est bien. Je vais vous la dire, la question, alors, la prochaine fois. Le hasard a mal fait les choses, hein, c'est bien. Donc, effectivement, bon, je pense que vous savez que les immobilisations corporelles font partie de l'actif immobilisé que l'on trouve donc dans le bilan. Ah, Lille est en tête. Donc
Lille est en tête, Mathilde, Audrey et Eva, suivi de très près par Audrey et Eva. Le Nord est en tête. Alors, si le résultat de l'entreprise est négatif, cela signifie, et là vous avez les 4 réponses, si le résultat de l'entreprise est négatif, cela signifie si le résultat de l'entreprise est négatif, cela signifie que l'entreprise a généré une perte. Exactement. Alors, le fait d'avoir des dettes ou le fait éventuellement que les clients n'aient pas réglé leurs factures n'a pas d'influence sur le fait que l'entreprise ait gagné ou pas de l'argent. Il y a vraiment cette notion en France, quand on regarde la comptabilité et la gestion des entreprises, de se dire il y a une différence entre le flux économique et le flux financier. L'action de vendre génère du bénéfice, même si le client n'a pas payé. Quand le client paiera plus tard, c'est pas grave, j'ai pas encore l'argent, mais potentiellement je suis riche. Potentiellement j'ai gagné de l'argent et c'est cela qu'on va retenir. Et c'est cela que le résultat de l'entreprise va nous indiquer. Le résultat va nous indiquer est-ce que les factures de vente sont supérieures aux factures d'achat. Si oui, vous avez gagné de l'argent. Que les gens, que vos clients aient payé ou que vous-même ayez payé vos fournisseurs, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, ce sera les flux de trésorerie, mais ça n'a rien à voir en tout cas pour estimer le résultat de l'entreprise. Et c'est une difficulté dans la compréhension. Hein. Moi qui côtoie beaucoup de chefs d'entreprise de petites sociétés, des petites PMI, PME, même les chefs d'entreprise qui sont normalement voilà, un peu plus rompus à la gestion et à la comptabilité ont du mal à comprendre que des fois je leur dis ah ben, voyez monsieur dans votre bilan vous avez gagné je ne sais pas moi 30 000 euros. Il me dit bah oui mais sur mon compte en banque il n'y a rien. Bah, parce que c'est pas du tout la même chose, ce ne sont pas du tout les mêmes flux, c'est pas du tout le même type d'analyse. Donc ici, c'est bien que si le résultat est négatif, l'entreprise a perdu de l'argent, a généré donc une perte. S'il avait été positif, l'entreprise aurait été bénéficiaire. Toujours Mathilde devant et Audrey qui la suit de très près. Les petites flèches vous indiquent si vous avez gagné des places dans le classement. L'actif représente le patrimoine de l'entreprise. True, c'est vrai. False, c'est faux. Effectivement, l'actif représente le patrimoine de l'entreprise. Le passif, lui, représentant les dettes de l'entreprise. Alors, qui me dit pourquoi je suis plus là, je suis nul? Pas parce que vous êtes un sixième. C'est pas que vous êtes nul, mais vous êtes la sixième et le sixième n'apparaît pas dans le classement ici. D'accord? Ça doit vous motiver, Anan. Bravo tout le monde. Effectivement, par principe, hein, parce que l'organisation de la comptabilité en double partie
oblige toujours à ce que l'actif et le passif soient égaux, d'accord? Donc la réponse ici, c'était la réponse rouge, d'accord? L'actif est un actif net. Vous savez qu'il y a 3 colonnes dans la partie de l'actif. L'actif brut qui représente la valeur à l'origine du poste, la dépréciation qui est, elle, représentée par l'amortissement ou la provision, et l'actif qui est finalement le résultat du brut moins la dépréciation. Et donc, ici, c'était bien. L'actif net et le passif sont toujours égaux. Bravo à tous. Effectivement, on n'a jamais parlé d'actifs mobiles, d'actifs statiques ou de l'actif des biens. Il y a 2 grands blocs dans l'actif. C'est l'actif circulant, dans lequel on va retrouver les stocks, les créances clients et les disponibilités, et l'actif immobilisé, dans lequel on va retrouver l'actif, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Malheureusement, si vous n'avez pas eu le temps de cocher, ça vous sera compté comme une réponse négative. Voilà pourquoi vous redescendez à la 5e place horaire. Oula, j'ai un trio de tête de Lille. Hein. Mathilde Lille, Antoine Lille et Célia Lille. Oula. Parce que vous avez eu un bon prof l'année dernière. Alors, le capital fait partie de l'actif. Non, c'est faux. Hein. Le capital fait partie des capitaux propres dans le haut du passif du bilan. Passif qui est composé du capital, des réserves, du report à nouveau et du résultat. Les capitaux propres, hein. Donc passif du bilan. Donc le capital qui est finalement l'apport que les associés ont fait lors de la constitution de la société, le capital fait partie du passif. Et d'ailleurs, il sera repris dans les ressources stables quand on fait le bilan fonctionnel. Et bien voilà, Anan, vous voilà en 4e position. Alors, dans la partie des disponibilités, c'est la trésorerie. D'accord? La trésorerie, à l'intérieur de la trésorerie, on va retrouver notamment la caisse, mais aussi l'argent qu'il y a sur le compte en banque. D'accord? Disponibilité est égale à trésorerie, et donc trésorerie, caisse plus banque, et pas les stocks.
Donc non, ce n'est pas une immobilisation financière, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir trois types d'immobilisation. Les immobilisations incorporelles, alors c'est des choses qui n'ont pas de réalité physique, hein, qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas palpables. Parmi ces choses qui composent les immobilisations incorporelles, on peut retrouver les licences d'utilisation de logiciels, ou encore les brevets, ou encore les fonds de commerce. Deuxième partie, deuxième catégorie d'immobilisation, on va retrouver les immobilisations corporelles. Dans les immobilisations corporelles, on va pouvoir retrouver par exemple des immeubles que l'entreprise possède, des terrains, du matériel industriel, de l'outillage, des ordinateurs, du mobilier et du matériel de transport. Donc le véhicule étant un matériel de transport, on va le retrouver dans l'actif corporel et non pas dans l'actif financier, dans les immobilisations corporelles et non pas dans les immobilisations financières. Dans les immobilisations financières, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est un petit peu plus compliqué dans la compréhension, mais par exemple, on va pouvoir avoir des titres de participation que l'on possède dans d'autres sociétés. Clairement, ne vous attardez pas trop sur cette notion d'immobilisation financière, vous ne serez pas interrogé là-dessus. D'accord ? Mais il faut savoir que, par contre, ça n'est pas un véhicule, n'est pas une immobilisation financière, mais une immobilisation corporelle. Toujours le trio lillois en tête. Allez, il reste une personne à répondre. Alors, les dettes, toutes les dettes, d'accord ? Toutes les dettes font partie du passif, d'accord ? D'autant plus les dettes fiscales. L'actif représente ce que l'entreprise possède. Le passif, ce que l'entreprise doit. Donc, ce qu'elle doit, ce sont des dettes, et toutes les dettes, de quelque nature que ce soit, font partie du passif. Les créances clients sont des factures clients non réglées. D'accord ? Pas des factures clients à établir, mais des factures clients non réglées. J'ai fait la facture, mais j'ai un accord avec le client pour qu'il règle plus tard, à un mois, à 60 jours ou autre. Et donc, dans le bilan, je vais voir apparaître ce montant que je dois encore recevoir sur les factures qui ont déjà été remises au client. Les factures à établir apparaissent aussi dans le bilan, oui. Alors, c'est la dernière question. D'accord ? Il y a encore une possibilité pour que le sud rattrape le nord, que Montpellier vienne se glisser sur le podium. Il faudrait pour cela que Célia se trompe et que Hanan réponde très rapidement. On va voir ça.
Ah, le suspense est important. Alors, dans les capitaux propres, d'accord, ici, qui sont de 50 000 euros, il y a tous les autres éléments. Il y a le capital, il y a les réserves et il y a le résultat. D'accord. Ces trois éléments forment les capitaux propres. Donc, si le capital est de 10 000 et que les réserves sont de 30 000, on a déjà 40 000. Le total avec le résultat fera 50 000. Donc, obligatoirement, notre résultat est égal à 10 000 et non pas 90 000. Donc, ici, la réponse était fausse. D'accord. On aurait 10 000 de capital, plus 30 000 de réserve, plus 10 000 encore de résultats, le tout étant égal à 50 000, ce qu'on appelle les capitaux propres. Alors, en troisième position, bravo Célia. Deuxième, Antoine. Et la première, Mathilde, qui a peut-être fait un 100%. On va vérifier tout ça. Alors, bravo aussi aux autres. Ensuite, vient en quatrième position, Anan. En cinquième position, quatrième position, je crois que c'était Audrey. En cinquième, et Eva doit être sixième, en sixième position. Alors, on va regarder surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage. La rapidité, c'est pas forcément. Alors, feedback, voilà. Voilà, alors, vous voyez votre pourcentage de réponse. Hein. Mathilde et Antoine ont 100% de bonnes réponses. Alors, Mathilde a certainement été un peu plus rapide que Antoine. Célia, 73%. Et Célia, Anan et Audrey ont le même pourcentage de bonnes réponses. D'accord. Sachant qu'Audrey a raté une question, elle n'a pas répondu à une question. Mais Célia a sans doute été plus rapide. Par contre, Eva n'a que 45% de bonnes réponses, 6 bonnes réponses sur les... non, donc elle se classe sixième. Pardon. Ça marche pour tout le monde. Tes questions? Non? Bon, on va pouvoir attaquer SIG alors, le deuxième. Oui, allez-y Mathilde, je vous écoute. Bah, justement, c'est par rapport à la question que je demandais tout à l'heure sur les factures à établir, du coup, qui Oui. apparaissent dans le bilan, mais Oui. je sais plus où et sous quel nom. Elles vont apparaître avec les clients, dans le poste client. D'accord. Elles vont apparaître avec le client, dans facture à établir, tout simplement. Ah, ok, d'accord, ça sera sous ce nom-là. Ça sera ce nom-là dans le détail. Mais si on avait des bilans comme nous, on regarde, d'accord, où on voit juste créance client, elle serait à l'intérieur de tes créances clients. D'accord, ok, merci. Alors, on va passer à la suite. Ah oui, vous n'avez pas vu le classement. Ok, ça marche. Hop, hop. Alors, préparez-vous pour les SIG maintenant. Là, je pense que ça va être un petit peu plus costaud.
Alors, il nous manque un âne. Allez-y, allez-y, on vous attend un âne. Ok, tout le monde est là, on y va, c'est parti. Bon, c'était pour s'échauffer, d'accord? Donc effectivement, le SIG ou les SIG sont les soldes intermédiaires de gestion, d'accord? Voilà, c'était juste pour vous mettre en jambe. Alors, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit solde interne de gestion, hein. Je n'avais pas vu qu'il y avait une réponse verte là. Voilà, Célia a pris les rênes. J'ai ripé, c'est pas grave. Bon, ne pas savoir ça, c'est pas très grave, hein. Si vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, bon, c'est pas ça qui sera le plus grave. Bouh! Une seule bonne réponse. Donc, la formule A aurait été bonne si on avait eu des parenthèses entre achat de marchandises et variation de stock. Enfin, si on avait eu cette donnée-là entre parenthèses. D'accord? Alors que, effectivement, si vous avez 100 000 euros de vente, que vous avez 20 000 euros d'achat, plus 10 000 euros de variation de stock, on va diminuer la vente des achats et de la variation de stock. Ou bien, effectivement, on aurait pu faire achat de marchandises plus variation de stock et prendre vente de marchandises moins cet ensemble. D'accord? Donc ici, c'est bien vente de marchandises moins les achats de marchandises moins la variation de stock. Les achats de marchandises plus la variation de stock, c'est le coût d'achat des marchandises vendues. D'accord? Mais il aurait fallu mettre des parenthèses. Ah, ah. Donc, ben, je comprends pas pourquoi ça n'a pas changé. Hmm. Tout le monde a eu faux? Non, il y a quelqu'un a eu bon. C'est Eva qui a eu bon. D'accord, Eva a eu bon. Non? Si, si, vous avez dû avoir bon, mais vous n'avez pas, comme vous n'avez pas répondu euh, très vite, ce qui n'est pas grave du tout sur cette question-là, d'accord? Ben, vous voyez, c'est Eva qui a été la seule perspicace pour cette partie-là. Donc, soyez attentifs, lisez bien les questions. Le BE étant l'excédent brut d'exploitation. Alors effectivement, quand le BE est négatif, d'accord, on l'appelle IBE, insuffisance brute d'exploitation, à la place de excédent brut d'exploitation.
Mathilde, vous voulez dire quelque chose? Ou vous avez oublié de baisser la main? J'ai oublié de baisser la main, pardon. Ah, le boss a repris la place. Il y a Audrey qui s'est intercalée là. Antoine, il faut faire quelque chose. Très bien, ils ne sont jamais pris en compte pour calculer la valeur ajoutée, d'accord? Ils sont, c'est le solde d'après, d'accord? C'est le solde de l'EBE où on va intégrer à ce niveau-là en peut-être vous pouvez peut-être vous reconnecter, Célia, j'espère, Eva, j'espère pour vous. Donc, je disais, donc le BE, lui, va prendre en compte les salaires, effectivement. D'accord? Salaire et impôts. Quand vous vous souvenez, on repart de la valeur ajoutée et on va mettre les subventions d'exploitation et on va retirer le BE et on va retirer les salaires et les impôts. D'accord? Ah. Alors, vous noterez que calcul, il manque ENT. Je ne peux pas vous le donner. Ah, si, le code PIN, Célia, je vous le donne. 891 77 32. Il est inscrit en bas à droite. Voilà, 891 77 32. Trois mauvaises réponses. Essayez de me calculer, essayez de me trouver le chiffre d'affaires ou les ventes de marchandises sur un bilan. Je ne pense pas que vous les trouviez. D'accord? C'est à partir du compte de résultat qu'il se calcule, que se calcule le tableau des SIG. D'accord? Le bilan, l'autre document que l'on va pouvoir établir, c'est le compte de résultat, le bilan fonctionnel. Ici, c'est bien à partir du compte de résultat qu'on va travailler les SIG. Oui, il y a Mathilde, honte à vous. Vous n'êtes plus mon élève. Alors, on n'en a pas rediscuté de ça. Enfin, je l'ai dit, je l'ai évoqué donc plusieurs fois. Alors oui, effectivement. Hein. Oui, effectivement. Euh, Mathilde en avait parlé, je crois, une fois, elle l'avait évoqué une fois en disant, monsieur, il y a aussi d'autres, puisqu'on on s'était concentré sur les quatre premiers, qui étaient la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée et l'excellent bruit d'exploitation. Mais il est vrai que normalement, il existe encore d'autres soldes, d'accord, dont le résultat d'exploitation. Mais je vous ai dit, ces résultats ne sont pas très intéressants parce que de toute façon, ils figurent comme le résultat financier et le résultat exceptionnel, ils figurent facilement dans le compte des résultats. Donc on ne s'attarde pas trop sur cela parce que finalement, leur étude nous permet juste de dire, bon, voilà, je suis bon. Quoi. Comme je dois avoir pareil que le compte de résultats et que j'ai pareil, mes soldes sont bons.
Alors, la dotation aux amortissements n'intervient pas dans les 4 premiers soldes. Justement, elle va intervenir dans le calcul du résultat d'exploitation. C'est le solde qui suit normalement le BE, où on va venir prendre la partie des dotations aux amortissements. On va y rajouter aussi les autres charges. Et dans la partie des produits, on va repartir de l'EBE, on va ajouter les autres produits d'exploitation. Donc, dans les 4 premiers soldes, les dotations aux amortissements n'interviennent pas. Ils interviennent pour le 5e solde. Le 5e solde, c'est les résultats d'exploitation. Alors, il y aura du changement. Voyez. Un âne sur le podium des 3 premiers. Waouh! Personne qui va réussir à. Elle cartonne, hein, une petite flamme devant elle, là, en plus. Allez, question suivante. Là, on est plutôt dans de la culture générale. Attention, il ne reste plus que 2 secondes. Donc là, vous voyez la valeur ajoutée qu'on calcule. La valeur ajoutée que l'on calcule, quand on va ajouter toutes les valeurs ajoutées des entreprises, ça représente le PIB. Vous entendez souvent parler de cette notion de produit intérieur brut, d'accord, de progression ou de régression. Alors, en ce moment, il est plutôt en régression, d'accord. Ça montre quelle est la capacité d'un pays à produire de la valeur, puisqu'on sait que la valeur ajoutée représente la production de richesse générée par une entreprise. Quand on agglomère toutes les valeurs ajoutées des entreprises, alors il y a d'autres petites notions, parce qu'il y a aussi des entreprises publiques qu'il faut prendre en compte. Quand on ajoute toutes les valeurs ajoutées des entreprises, on trouve ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la capacité, quel est le niveau de création de richesse d'un pays. Bon, je crains que malheureusement Audrey ait pris sa revanche. Il sera difficile pour Antoine de la rattraper. Question un petit peu plus compliquée, d'accord? Bien joué, malgré tout, 4 bonnes réponses. Alors, pourquoi je voulais, justement, j'avais mis cette question, ça me permet un petit peu d'expliquer cette notion-là. On dit dans votre cours, notamment, que la marge commerciale permet de comparer la performance commerciale, évidemment, entre 2 entreprises. D'accord?
Mais en fonction du volume, si une entreprise vend, imaginons, elle vend pour 100 000 euros et des produits qu'elle a achetés 80 000 euros. D'accord? Imaginons qu'il n'y ait pas de variation de stock, 80 000 euros. Ça veut dire qu'elle a une marge commerciale de 20 000 euros. Une autre entreprise qui a vendu pour 200 000 euros a eu 180 000 euros d'achat. Elles ont toutes les deux la même marge commerciale. D'accord? Mais il y en a une, si on calcule le taux de marge, il y en a une qui fait malgré tout moins de marge que l'autre par rapport au volume qu'elle vend. D'accord? Il y en a une qui va faire 20% de marge, c'est la première, donc c'est 20 000 euros de marge divisé par 100 000 euros de vente. Et il y en a une qui va faire que 10% de vente, c'est-à-dire toujours 20 000 euros de marge, mais cette fois-ci sur 200 000 euros de vente. D'accord? Donc, la marge commerciale permet effectivement d'analyser la performance commerciale d'une entreprise à condition qu'on parte sur les mêmes valeurs. Sinon, on va plutôt utiliser le taux de marge commerciale. Je crois que nous allons aborder la dernière question. Ah, oui. Effectivement, ça rentre en compte, c'est le dernier solde. Hein. Je dis, nous, on s'est concentré sur les 4 premiers, mais il y en a d'autres derrière. C'est le dernier solde, le résultat d'exercice, que l'on calcule. Et c'est dans ce solde-là, c'est pour le calcul de ce solde-là qu'on va prendre en compte l'impôt sur les bénéfices. Par déduction, vous auriez pu le deviner, parce que dans la valeur ajoutée, nous n'avons pas parlé du bénéfice. Hein. La valeur ajoutée, je vous rappelle, on va prendre la marge commerciale, on va rajouter la production d'exercice et on va retirer les consommations en provenance des tiers. Ça va nous donner la valeur ajoutée. Là-dessus, on n'a pas parlé d'impôt sur les bénéfices. D'accord ? La marge commerciale, on sait que c'est les ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues qui est représenté par les achats plus la variation de stock. Encore une fois, on n'a pas parlé de l'impôt sur les bénéfices. Enfin, le BE, on sait qu'on repart de la valeur ajoutée, on va y ajouter les subventions d'exploitation et on va retirer les charges de personnel et les impôts. Les impôts, pas les impôts sur le bénéfice. Ah, voilà, je vois. D'accord. Ok, ça marche. Je vois pourquoi il y a eu 2 réponses vertes. Mais c'est bien. C'est bien que vous ayez fait cette erreur. C'est quand on parle des impôts, et c'est très bien qu'on en parle, parce que je viens de me rendre compte que finalement, jamais je vous ai dit, c'est tous les impôts sauf l'impôt sur les bénéfices. C'est tous les impôts sauf l'impôt sur les bénéfices. Pour le calcul de l'EBE, c'était impôt et taxes, oui, mais sauf l'impôt sur les bénéfices. L'impôt sur le bénéfice, c'est vraiment une donnée très particulière qui va traîner tout en bas du compte de résultat. D'accord ? Et que vous ne prenez pas en compte, puisque nous, pour calculer les soldes, on ne prend en compte que des charges qui sont liées à l'exploitation de l'entreprise. D'accord ? Sur la partie haute du compte de résultat, l'impôt sur les bénéfices, lui, va se trouver dans la partie exceptionnelle, tout en bas du compte de résultat, et ça, on ne le prend pas en compte. Nous, on a pris en compte à chaque fois que des éléments qui faisaient partie du résultat d'exploitation. Alors, à la 3e place, Antoine, 2 fois dans le trio. Antoine, bravo. À la 2e place, waouh, Mathilde qui nous a fait une remontée extraordinaire.
2 fois aussi sur le podium. Bravo, 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 Audrey, de Montpellier. Toutes mes félicitations. Bravo. Ça a été une belle partie. D'accord, avec 8 bonnes réponses sur 10. Le questionnaire était un peu plus compliqué. Alors, on va regarder un peu où se situe le reste. Ah, Nan, j'aurais tellement voulu vous voir sur le podium. Oh, c'est vraiment dommage, ça. Alors, je vais vous montrer votre podium. C'est pas celle-ci que je dois vous montrer. Voilà. Donc, sur la première place de podium, bravo, avec 80% de bonnes réponses. Audrey, Mathilde et Antoine, 60% de bonnes réponses avec Mathilde qui a été un petit peu plus rapide que Antoine. Ensuite, et même Anan, 60% de bonnes réponses. Vous voyez, Anan, c'est très bien, parce que finalement, vous avez autant que Mathilde et Antoine. Simplement, vous avez pris un peu plus de temps pour répondre. Ce n'est pas du tout un problème. Alors, Eva s'est déconnectée, elle n'a pas fait toutes les questions. Elle n'a pas fait toutes les questions. Et Célia s'est effondrée un peu en fin de parcours. Donc, elle termine quatrième. Voilà. Alors, on va en terminer là, hein, d'accord? Pour cette séance, on se revoit pas tout de suite. Je pense qu'il va y avoir 15 jours, 3 semaines de battement. Je vais vous remettre un caout qui sera cette fois-ci noté. Ah non, c'est pas avec vous. Non, 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 c'est pas avec vous. Non, non, non. Je crois que c'est Paris-Lyon. Je me trompe, je confonds, excusez-moi. Nous, on continue à se voir, il n'y a pas de souci. Oui, 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 on a encore une semaine. C'est parce que j'ai Paris-Lyon que je ne verrai pas pendant 15 jours, je crois, parce qu'ils sont en décalé au niveau des vacances. Mais peut-être Montpellier, vous êtes aussi en vacances, non? Vous êtes en vacances la semaine prochaine? Non? D'accord, bon, je me suis trompé. Alors. Bon, dans tous les cas, je vais vous remettre un caout bilan à faire qui sera noté, d'accord? Qui servira pour votre évaluation. Donc voilà, il n'est pas très compliqué, d'accord? A priori, vous devriez très bien vous en sortir puisque vous avez déjà plutôt été bon sur le premier qu'on a fait. Et non, non, il n'y a aucune inquiétude. Il y a déjà quelques questions que vous avez déjà vues. Donc, a priori, vous devriez avoir que des bonnes notes, j'en suis sûr. Par contre, il est super important que d'abord vous puissiez informer ceux qui ne sont pas venus au cours. D'accord? Je pense notamment parce que je les connais. Hein. Il sera disponible dans la séance d'aujourd'hui. D'accord? En dessous de la vidéo de la séance d'aujourd'hui, vous aurez caout à réaliser pour telle date. D'accord? Je vais vous laisser 3-4 jours pour le faire, hein, il n'y a pas de souci. Il est important d'informer les étudiants. Bon, je laisserai jusqu'à la fin de la semaine, pour la semaine prochaine, d'accord? Jusqu'à vendredi prochain. Ça prend 5 minutes. Hein. Je pense notamment aux étudiants de Lille, enfin, à tous vos copains de campus que vous voyez, de les informer, de le faire. D'accord? Ou sinon, malheureusement, je ne peux pas les évaluer. D'accord? Malheureusement, ils auront 0 puisque le caout est à disposition. S'il n'est pas fait, malheureusement, je mets 0. Voilà. À un moment donné, il faut aussi sanctionner, il faut récompenser ceux qui viennent au cours et sanctionner ceux qui ne s'intéressent pas au cours ou qui s'en intéressent dans très longtemps. Je pense notamment, j'ai personne là du campus de Toulouse, j'ai personne du campus
Montpellier, Nain, Aix-Marseille, il n'y a personne. Et donc ces étudiants-là ne vont pas avoir l'information du tout, même pas par leurs copains. Donc j'espère qu'ils visionnent les vidéos. Et chers étudiants de Toulouse ou de Aix-Marseille, j'aimerais bien vous avoir dans mon cours. J'espère que vous visionnerez la vidéo avant la deadline qui se situera donc vendredi prochain pour ce caout. Ou sinon, malheureusement, je serai obligé de vous indiquer zéro, même pas absent, puisque vous avez la possibilité pendant une semaine de faire le test. En général, je ne suis pas trop méchant sur la notation, hein, mais il faut aussi... alors, mademoiselle, vous n'êtes peut-être pas encore dans le bon... la nouvelle personne qui vient d'arriver, je pense pas que vous êtes dans le bon cours. Il faudra revenir dans 5 minutes quand je commencerai le cours suivant de 18h15. Donc je disais, caout à réaliser avant vendredi prochain qui servira pour votre notation. Pas de questions? Non? Bah écoutez, si il n'y a pas de questions, il sera mis, si j'arrive, parce que j'ai encore deux cours derrière vous, si j'arrive à le mettre ce soir, je le mets ce soir, ou sinon il sera dès demain matin. Dans tous les cas, vous avez au moins une semaine pour le réaliser, donc largement le temps. Je vais vous souhaiter un bon week-end, et puis on se revoit donc la semaine prochaine. Je pensais que vous étiez en vacances, mais non, on se revoit la semaine prochaine. Je mettrai aussi le programme. On fera je pense que on fera de la révision sur les coûts complets. D'accord, je vais y réfléchir parce qu'il faut que je vois avec le décalage par rapport aux autres. Mais a priori, je devrais attaquer un chapitre de révision sur les coûts complets. Et on le traînera sur la semaine. Après, je pense que bah, voilà, vous n'êtes pas nombreuses. Je vais trouver quelque chose d'assez dynamique pour que vous le fassiez vous aussi et qu'on puisse interagir assez facilement. Ça sera plus sympa. Ok, allez, bon week-end à tous et à toutes. À la semaine prochaine. Ciao.